Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 17 septembre. Il est 6h03 du matin. Je n'ai pas encore dormi tout simplement parce que la brocante s'installe depuis 5h30 ce matin. Et moi je suis dans Shadowhunter depuis hier soir. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous avez vu que j'ai travaillé sur les tablettes du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent qui sera disponible à partir du 23 septembre jusqu'au 23 novembre. Voilà, sur le site lesfondantparfumésdenanou.com. Voilà, vous retrouverez le calendrier de l'Avent et je répète que vous aurez le choix entre 5 gammes. La gamme fruitée, la gamme fleurie, la gamme gourmande, la gamme fraîche et la gamme divers et variés. Voilà, vous aurez le choix entre 5 gammes. Donc en gros, dans les 5 gammes, vous choisirez un peu votre... Dans les calendriers, vous choisirez votre gamme. Et moi, je m'arrangerai pour que vous ayez les meilleures fragrances appropriées. Ce qui évite que vous ayez des fragrances qui ne vous plaisent pas. Le 25e est une tablette identique pour tous les calendriers de l'Avent. Voilà. Je suis désolée, c'est le bordel. Mes fenêtres sont ouvertes parce que j'ai encore l'odeur des tablettes qui sentent fortes. Donc j'ai encore l'odeur des tablettes, donc j'ai ouvert les fenêtres et bah, c'est Bagdad dehors. 6h du mat, c'est le bordel. Donc, je rappelle, 24 cases. Donc 24 fondants classiques et une tablette. Sachant aussi que je mets des bougies chauffe-plat dedans. Je suis désolée pour le bordel. Je mets des bougies chauffe-plat dedans. J'en mets 5 ou 6. Tout dépend combien vont tenir dans les boîtes. Mais ça sera 5 minimum. Voilà, 5 minimum, 6 maximum. Je peux pas en mettre plus non plus. Voilà. Donc voilà, vous aurez tout ça. Donc en gros, vous aurez dans le calendrier de l'Avent, il y aura... Je suis désolée, la fragrance de Noël du 25 qui est identique pour tout le monde. Et je dispatcherai les 5 autres fragrances de Noël qu'il me reste dans le calendrier de l'Avent. Donc je rappelle qu'aucun jour sera identique, mis à part la tablette du 25. Aucun jour ne sera identique dans chaque calendrier de l'Avent. Imaginons vous prenez la même gamme de calendrier de l'Avent. Imaginons vous prenez la gamme fraîche. S'il y en a un qui a un linge propre le premier, peut-être que l'autre il l'aura le 4. Voilà. Pareil pour les fragrances de Noël, je ne mets pas le 1, 5, 10, 15, 20. Non, non. Ça sera vraiment dispatché au pif. Bon, j'essaierai de ne pas les coller. Mais voilà, je veux pas qu'on se dise le 1, le premier, le 5, le 10, le 15, le 20 et le 25, j'ai une fragrance de Noël. Non, je veux pas que ça fonctionne comme ça, sinon c'est pas très drôle. Et par contre, les fragrances de Noël, imaginons, il y en a un qu'on a une... le 3 et que l'autre j'ai mis aussi le 3 mais ce sera pas forcément la même fragrance, vous voyez. Voilà, je vais faire au feeling, je vais pas noter comment j'organise mes calendriers de l'Avent, je vais vraiment faire au feeling en fonction de la gamme que vous choisissez pour coller au mieux à vos attentes. Voilà, pour coller au mieux à vos attentes, je vais faire un maximum de choses pour que ça vous corresponde le plus possible. C'est pour ça que je fais 5 gammes et que je ne fais pas que le calendrier divers et varié, parce que sinon il y a plein de fragrances que vous pouvez ne pas aimer. Il y a plein de fragrances que vous pouvez ne pas aimer et le but c'est pas que vous soyez déçus parce que imaginons que vous avez plus de fragrances que vous n'aimez pas que vous aimez. Voilà. Après, le but d'un calendrier de l'Avent, c'est d'être content, d'être satisfait de ce qu'on a. Mais après, c'est vrai que... Melba, s'il te plaît. C'est pas le moment de jouer avec mes bracelets. S'il te plaît. Donc, je rappelle, le calendrier de l'Avent est au prix de 30 € plus 7 € de frais de port. Donc, il sera au prix de 37 €. Frais de port inclus. Voilà. Après, je parle en colissimo. Après, si vous passez par Mondial Relais, ça sera, je crois, le maximum que j'ai pris en Mondial Relais, c'est 6 €. Voilà, si vous préférez passer en Mondial Relais, vous pouvez. Mais moi, je me parle des prix basés sur le colissimo, en fait. Après, si vous voulez passer en Mondial Relais, il n'y a pas de problème. Je voulais juste vous baser sur le prix de vente de base. Désolée, il y a Melba qui s'incruste. Je suis désolée, mais ils veulent sortir. Mais le truc, c'est qu'il est 6h du mat et ils ne peuvent pas sortir. Donc, ils vont devoir attendre au moins 7h du matin avant de sortir, au moins qu'il fasse jour. Un minimum jour. Parce que moi, il n'y a plus d'électricité dans mes escaliers. Dans les escaliers de l'immeuble, il n'y a plus d'électricité depuis qu'il y a une fuite d'eau. Ils ont coupé l'électricité dans l'escalier. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus de lumière dans les escaliers.
Ce qui fait qu'en gros, bah, si on veut sortir de nuit, ou moi si je veux sortir les chiens quand il fait encore nuit, bah malheureusement, je dois prendre mon téléphone ou je sais pas quoi, mais comme j'évite de les sortir avant 7h, 7h10 minimum, parce qu'en fait, j'ai pas envie de réveiller l'immeuble et j'ai pas envie d'avoir de soucis avec les voisins, parce que c'est vraiment Bagdad quand ils sortent, hein. Muffin, il attaque Cannelle, Cannelle, elle grogne, Melba, elle grogne, quoi, Melba, elle aboie, parce que Muffin, il veut pas jouer avec elle. Je vous dis, c'est le bordel quand je les sors, donc c'est pour ça que j'attends un minimum 7h, 7h10, et je porte Cannelle, parce que sinon, Cannelle se fait agresser par Muffin, et c'est le bordel. Et bon, 7h du matin, j'évite les agressions dans l'escalier. Vas-y, ils s'installent tous, là, il est 6h du mat, ils s'installent tous. J'évite les agressions dans l'escalier à 7h du matin, mais après la journée ça va. Mais bon, le matin, les gens dorment, j'ai pas envie de les réveiller, donc j'ai pas envie d'avoir de soucis. J'ai déjà eu des soucis avec une voisine qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de les sortir la nuit. Mais en même temps, je faisais ce que je pouvais. Elle m'a dit oui, ils font trop de bruit. D'accord, j'arrête de les sortir la nuit. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, bah, dans ce cas-là, arrêtez d'empester l'immeuble avec vos clopes. Parce que elle, quand elle fume, ça va jusqu'à dans mon appart. C'est ma voisine de palier. Et quand elle fume, elle doit fumer comme un pompier. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça va jusqu'à dans mon appart. Et des fois, ça empeste plutôt, ça empeste l'immeuble. L'immeuble entier. Des fois, on sent la clope dans le hall. J'habite au premier étage. Des fois, on sent la clope dans le hall. Donc, pour dire. C'est hallucinant. Alors par contre, moi, je veux pas dire que j'empeste l'immeuble parce que on va dire ça sent bon sur le palier en fait avec tous les fondants que je fais et que je brûle. On peut pas dire que ça sente mauvais dans mon appart ou sur le palier. Alors des fois il y a des odeurs de bouffe. J'ai du mal avec les odeurs de bouffe parce que ça me donne la nausée. Mais ça c'est vraiment quand je sors de mon appartement que je sens les odeurs de bouffe. Et par contre l'odeur de clope, déjà j'ai un nez ultra fin là-dessus. Moi, je peux repérer quelqu'un qui fume à 3 km, quoi, pas 3 km, mais si quelqu'un est devant moi et qu'il fume et que je suis derrière lui, je peux vous dire qu'une personne fume à 100 ou 150 mètres, quoi. Ou même derrière moi, hein, je peux sentir la clope. Alors, quand je connais des gens qui fument, ils peuvent fumer chez moi à la fenêtre. Tant que ils crachent pas la fumée dans mon appartement, ça va. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal avec l'odeur de clope et voilà. Parce que je sais que mon pote que je devais voir la dernière fois, il est fumeur. Je dis rien. Voilà, je laisse fumer dans mon appartement, quoi, à la fenêtre de mon appartement. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai un odorat, donc c'est vrai que quand il part, bah, laissez tomber que j'aère tout. Même si ça sent pas spécialement. Moi, ça sent pas spécialement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une personne que j'aime bien, que je laisse fumer chez moi, que ça me dérange pas, mais par contre, une odeur de tabac ou d'autres choses qui se fument, je peux vous dire que la personne elle fume mais pas du tabac. Ça c'est sûr. Je pense que toute personne qui a un bon odorat peut se différencier entre une odeur de tabac et une odeur de cigarette qui fait rigoler. D'ailleurs tout à l'heure, là je viens d'aller faire pipi. Et en fait Melba regardait dans la douche. C'est chaud le regarder dans la douche. Je me lève, bon, après fini, je regarde dans la douche, une araignée comme as. Je l'ai écrasé, je l'ai noyé, je l'ai écrasé, je l'ai noyé, je l'ai mis dans le siphon. Merci Melba de m'avoir prévenu, sinon elle serait restée dans la douche. Elle était balèze, hein. Elle était monumentale. Grosse araignée, elle était pas noire, mais elle était grosse, elle était balèze. Si Melba n'avait pas regardé dans la douche, j'aurais même pas tilté, hein. Je sais même pas comment elle est arrivée là. Comment elle est arrivée là, je sais pas. Enfin, grosse araignée dans ma douche. Donc là, c'est bon, elle est dans les égouts. Et en parlant d'égouts, dans le vlog d'hier, je vous parlais que je devais faire les canalisations parce que j'avais des moucherons. Donc en fait, c'était pas le bicarbonate ou l'acide citrique le produit, c'était des cristaux de soude en fait que je devais mettre. Cristaux de soude, eau chaude et on laisse et on envoie dans le siphon. Voilà. Donc bah, j'ai fait ça. Donc il faut que je rachète des cristaux de soude, j'en ai quasiment plus, mais ça coûte 4 balles les 500 grammes. Non, 5 balles les 500 grammes environ. Donc malheureusement, j'espère que pour mes courses, ça va passer. Attendez. J'espère que pour mes courses, ça va passer le mois prochain. Sachant que j'ai quand même une grosse facture chez mon fournisseur et je dois payer cash. Parce que j'ai encore des paiements PayPal qui ne sont pas passés. Donc je ne peux pas encore payer en 4 fois sur PayPal. Donc je dois payer 320 balles de fournisseur cash.
Voilà. Plus les 250, les 226 euros de maison d'édition, plus mes factures, plus mes courses, plus mon loyer, plus tout ça. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être encore un mois très compliqué. J'ai l'habitude financièrement de galérer, mais malheureusement après le fournisseur, j'ai besoin du matériel, donc je peux pas faire autrement. J'ai besoin du matériel, donc je peux pas faire autrement. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, je bois mon café, je me remets sur Shadowhunter et je reprendrai dans la journée sûrement. À toutes. Il est 17h56. Je vous ai pas repris de la journée, tout simplement parce que j'ai fini la saison 2 de Shadowhunter. Donc finalement, ça va être trop bien. J'attaquerai la saison 3 plus tard. Là, je suis épuisée. Je me suis endormie à midi. Voilà, j'ai fait nuit blanche. Je me suis endormie à midi. Je me suis réveillée à 17h. Vous devez encore entendre la brocante. Je suis désolée. Et pour ne pas entendre le bruit, je devais mettre mon ventilo, sachant qu'il ne fait même pas 20 degrés. Donc j'avais le ventilo sous la couette, quand j'étais sous la couette avec le ventilo pour ne pas entendre le bordel de dehors. Parce que le bordel de dehors m'empêchait de dormir. Par contre le ventilo, ça comblait le... C'est un bruit sourd. Donc en gros le ventilo, ça comblait le bruit. Et j'entendais que le ventilo qui me berçait. Et voilà. Mais là, le bruit de la brocante, là, entre les gamins qui hurlent et qui pleurent, les gens qui crient... franchement les gens... voilà, vous entendez gueuler, il y a des gosses partout. J'arrête pas d'entendre pleurer toute la journée. On a l'impression qu'il y a des gosses qui sont étripés, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, donc j'ai fini la saison 2 de Shadowhunter. Que dire? J'ai adoré. Alors, le premier épisode était longuet, mais finalement, si je m'étais écouté, voilà, je me suis accrochée et au final, voilà, c'est super. Donc j'attends la saison 3. Par contre, je ne sais pas s'il y a une fin. J'ai pas regardé si la série avait été arrêtée comme les chroniques de Shannara où il n'y a jamais eu de saison 3 alors que la saison 2 se finissait en apothéose et qu'il n'y a jamais eu de saison 3. Donc je ne sais pas si Shadowhunter il y a une fin. Je verrai bien à la fin de la saison 3. Si je vois qu'il n'y a pas de fin, bah tant pis. Mais en tout cas, bon, j'ai adoré la série, quoi. J'adore toujours la série. Mais là, tout ce que je rêve, c'est d'une bonne nuit de sommeil. J'ai encore écrasé une méga araignée. La question, c'est d'où est-ce qu'elles viennent? J'en ai écrasé une dans la douche et une à l'entrée de la salle, quoi, pas loin de la salle de bain. Donc est-ce qu'elles viennent, je sais pas, derrière la machine à laver, ou est-ce qu'elles viennent de... Elles cherchent un endroit humide, et est-ce qu'elles viennent plutôt de dehors, ou alors à côté de la cage des cochons d'Inde, là où je mets ma litière et tout, j'avoue que c'est pas très propre. Est-ce qu'elles viennent de là? Je sais pas, parce que j'ai retrouvé les deux pas très loin. Une dans la douche et une au niveau de mon meuble à bougie, de mon meuble pour mon entreprise, là, de mon meuble avec tous mes moules et tout, mes fragrances. Je l'ai trouvé là la deuxième, mais elles sont balèzes. Et en plus, j'ai eu du mal à l'écraser. J'ai pété mon déo de toilette, parce que je voulais l'écraser avec ça. Et en fait, j'ai cassé mon déo de toilette, quoi. Du moins, j'ai cassé le petit capuchon. Vous savez, le petit pulvérisateur, je l'ai cassé. J'ai cassé le pulvérisateur dedans. En gros, ce qui fait que je ne peux plus m'en servir, donc voilà. Donc il est mort, il faut que je le mette dans mes produits terminés. Voilà, il sera mouru en guerre. Donc voilà, donc faut que je retrouve mon deuxième spray de toilette. Voilà. Donc ouais, j'ai écrasé 2 mastodontes aujourd'hui. Heureusement que je n'ai pas la phobie des araignées. Tant qu'elles me grimpent pas dessus et qu'elles ne m'attaquent pas, ça va. Mais oui, j'avoue que je les écrase. Mais là, j'ai dû m'y reprendre par 3 fois. T'es coriace, c'est la première dans la douche, je l'ai eu par surprise, elle me tournait le dos, mais celle-là, elle me faisait face. Donc elle m'a vu arriver. Donc elle a commencé à bouger. Et moi, dès que je me fais attaquer, je panique. Ce qui est un peu normal, même si j'ai pas la phobie, mais je suis pas fan de ces bestioles-là. Donc c'est pour ça qu'elles meurent. Désolée, on me dit que c'est sain pour les habitations et tout, mais quand tu vois les mastodons comme ça, tu les laisses pas chez toi. Tu les laisses pas chez toi quand tu vois des mastodons comme ça. Gros, ça me plaît, avec les pattes bien voyantes en plus. C'était pas noir, mais c'était une grosse bestiole. Franchement, diamètre comme ça. Hein. Diamètre comme as, avec les pattes. Non, et je rigole pas, hein, j'étais sérieuse. Hein. Je suis pas marseillaise. Franchement, diabète comme ça en comptant les pattes. Donc voilà, quand tu l'écrases, tu vois la trace. J'ai pas réussi à me débarrasser du cadavre, donc j'ai dû le mettre dans les toilettes.
Ah, j'ai pas réussi et je voulais le noyer, mais en fait, finalement, je l'ai mis dans les toilettes. Avec du PQ et tout, je voulais pas toucher ça, c'était hors de question. Mais ouais, ouais, non, en fait, on voit bien les pattes. Ouais, c'était vraiment une grosse araignée qui, je l'espère, ne m'est pas montée sur la gueule pendant que je dormais. Voilà, c'est ma hantise, c'est me réveiller avec des araignées sur la tronche. J'ai déjà été réveillée par une araignée sur le visage. J'ai juste... Voilà, attendez. J'ai été... Attendez. Il y a mon bracelet, j'ai été accrochée en pantalon, mon bracelet. Oui, donc j'ai juste fait ça, j'ai senti un truc dans ma main, je l'ai balancé, c'était une araignée noire, dégueulasse, avec des grosses pattes. Ah, moi, mes yeux, bon, j'ai dormi un peu, donc ils sont bleus, ça va. Mais je suis un peu totalement épuisée. Je suis un peu totalement épuisée. J'avoue, en même temps, j'ai dormi 5 heures, même pas 4 heures aujourd'hui, de midi à 17 heures. Donc, et encore, j'ai dû m'endormir vers 13 heures plutôt. Voilà, donc les chiens vont pas tarder à Miami, à 18h01. Les chiens vont pas tarder à Miami. Ils sont sortis à 7h30. Excusez-moi. Ils sont sortis à 7h30 ce matin, à midi et, et à 17h30. Voilà, ils viennent de ressortir. Qu'est-ce que t'as, toi? Donc voilà, donc ouais, ils sont ressortis, donc là ils vont manger, ils vont ressortir. Moi tout ce que je veux c'est une vraie nuit de sommeil, je suis désolée, ça gueule dehors, ça fait du bruit. Mais je peux pas laisser les fenêtres fermées parce que bah je sais pas pourquoi j'ai encore les odeurs des tablettes. Elles sont très puissantes celles-là, pourtant je les ai dosées normalement. J'ai pas fait de surdosage. Qu'est-ce que ça fait Melba? Ouais, j'ai pas fait de surdosage et je comprends pas pourquoi elles sont aussi fortes. Pourtant, je connais cette fragrance. J'ai fait un dosage normal, mais peut-être avoir fait 8 tablettes, c'est fort. Donc, je les démoulerai sûrement demain. Comme ça, elles auront bien le temps de sécher. Là, elles sont sèches depuis longtemps, hein. Elles sont sèches depuis longtemps. Parce que je les ai fait et j'ai fini dès 3h30 du matin et d'ici 18h. Donc, c'est sec depuis longtemps. C'est 3 heures de séchage. Plus on laisse sécher, plus c'est mieux. Mais donc, voilà. Donc, voilà. Donc en tout cas, j'espère qu'elles vont bien rendre. J'ai quand même regardé comment ça rend au démoulage. J'espère que je me suis pas trompée sur la déco. Je sais pas. De toute façon, je pense que la déco, je les évoluerai au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que voilà. Donc je suis un peu fatiguée. Je suis pas réveillée réellement. Je ne vais pas me boire de café. Voilà, je vais pas boire de café parce que sinon je ne dormirai pas ce soir et tout ce que je veux, c'est me coucher. Je ne boirai pas de café. Voilà. Donc je vais me mettre à l'eau. Voilà, je vais me mettre à l'eau et puis voilà. Donc c'est vraiment très compliqué le rythme à l'envers. Mais là tout ce que je veux c'est une bonne nuit de sommeil. Mais limite je vais encore me refaire une nuit de 19h et puis demain je ne dormirai encore pas. Donc faut que je trouve un juste milieu. Faut que je trouve un juste milieu dans mon rythme. Mais je n'y arrive pas. Euh, Là j'avoue que le fait que la brocante a commencé à s'installer à 5h30 ce matin, heureusement que je ne dormais pas parce qu'ils ont quand même été pas mal bruyants. D'ailleurs, vous devez entendre que c'est bruyant. Vous devez l'entendre. Il n'a pas fait soleil aujourd'hui, d'après ce que je vois. Il fait toujours aussi gris. Peut-être qu'ils annoncent de la pluie, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé la météo depuis longtemps. Comme il n'y a plus de canicule, je n'ai pas regardé la météo. Ouais, je suis désolée pour le bruit. Hein. Je ne peux pas faire autrement. J'ai oublié de laisser mes fenêtres ouvertes. Moi, je les ai fermées pendant que je dormais. Et je peux vous dire que l'odeur est forte. Pas désagréable, hein, c'est une bonne odeur, mais je la trouve forte pour un 36 mètres carrés, 8 tablettes qui sont en train de sécher. C'est puissant, hein, déjà un fondant pour moi c'est puissant dans mon appartement, alors imaginez 8 tablettes en train de sécher. Et pourtant c'est le dosage légal. C'est le dosage légal en 10%. Parce que je fais des fondants à 10%, donc c'est le dosage légal. Donc je peux pas faire autrement, je peux pas faire plus, je peux pas faire moins. Donc ouais, je fais comme je peux. Qu'est-ce qu'il y a les chiens? C'est pas l'heure encore, attendez un petit peu. Donc voilà, écoutez, je me mets à l'eau, puis je vous dis à toutes.
Voici la tablette de dos, je vous dis pas la fragrance, c'est une fragrance Noël. Et voici les tablettes de face. Je suis un peu déçue, les paillettes ne ressortent pas, mais j'ai pas mis la bonne couleur. Je vais mettre une autre couleur dans les prochaines. Et après, j'ai voulu mettre un peu de vert, voilà, derrière, pour essayer de faire un peu Noël, mais ça rend pas bien. Je suis un peu déçue. Mais tant pis, je continue à démouler. À toutes. Il est 20h47. J'ai mangé, j'ai pris ma douche. Je suis carpette. J'ai démoulé les tablettes, mais comme je vous dis, je suis déçue du résultat. Je suis déçue du résultat. Je pensais que les paillettes ressortiraient plus, mais non. Je comprends pas quand les gens font pour ressortir leurs paillettes. Après, j'ai peut-être pas mis la bonne couleur. J'aurais peut-être dû mettre une couleur plus voyante, parce que là, j'ai mis des paillettes bleu clair. Quoi, bleu clair un peu holographique, mais en fait, finalement, ça ressort pas du tout. Donc, j'aurais peut-être dû remettre des couleurs plus voyante, voilà. Puis après, le vert que j'ai mis derrière, bah malheureusement, ça fait un paquet, ça fait pas beau, on dirait une mare de canard. Voilà, j'ai fait les essais, c'est pas grave. Donc je ne vous dis pas la fragrance de Noël que c'est. Voilà, je dois imprimer les étiquettes CLP à mettre derrière. Voilà, donc il y a 8 tablettes pour l'instant. J'en referai au fur et à mesure. Pour l'instant, je verrai combien partent avec le calendrier de l'Avent. Je rappelle, vous retrouvez le calendrier de l'Avent à partir du 23 septembre jusqu'au 23 novembre sur mon site, lesfondantparfumésdenanou.com. Vous retrouvez tout en barre d'infos. Vous retrouvez tout en barre d'infos, mon Facebook, mon TikTok, mon Insta, mon mail, tout ce que vous voulez, mon numéro de sirette, vous avez tout en barre d'infos. Vous avez aussi les liens où vous pouvez trouver mon roman. Vous pouvez trouver mon roman, vous avez aussi les liens Amazon, Cultura et Fnac. Voilà. Mais après, si vous souhaitez m'aider un peu plus, passez par moi. J'ai encore 25 romans à vendre. J'ai encore 25 romans à vendre et franchement, si vous souhaitez m'aider en achetant mon livre, plutôt passez par moi. Comme ça, moi, je touche la totalité de la vente et non un pourcentage minime. Voilà, je touche la totalité de la vente et non un pourcentage minime, donc c'est juste pour dire ça. Et après, voilà, donc je rappelle que le livre est à 16 euros, frais de port inclus. Voilà, 13,50 € le livre, plus 2,50 € de frais de port, sachant que je paye le timbre 4,50 €. Donc voilà, vous êtes gagnant de 2 € sur les frais de port de base. Et bon, après, voilà, j'ai dit, je vais pas faire un livre à 18 €, sachant qu'il en coûte 13, les gens vont préférer l'acheter dans le commerce. Après, voilà, c'est si vous souhaitez avoir une dédicace, j'ai dit si, pas vous êtes obligé. Mais si vous aimeriez une dédicace, vous pouvez passer par moi, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un mail ou me contacter en commentaire sur YouTube ou sur Insta, sur TikTok. De toute façon, vous trouvez tout en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas, je mords pas, voilà, je mords pas, je suis une personne normale. Je pense que je suis plutôt bienveillante d'ailleurs. Je pense que je suis plutôt bienveillante et je suis une personne qui peut comprendre certaines choses. Et si ça vous intéresse pas, je le comprends parfaitement. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à passer par moi. Il est aussi disponible sur mon site. Il est aussi disponible sur mon site. Je suis désolée, j'arrive plus à parler, mais je suis exténuée. En même temps, quand tu dors 4 heures dans la journée, du moins 4 heures en somnolence, parce que tu as le bruit de la brocante qui est enfin fini, oh mon Dieu. Et d'ailleurs, ils annoncent de la pluie et des orages cette nuit. J'espère, ça fera pas de mal. Mais à chaque fois qu'ils annoncent des orages, il n'y en a pas. Donc, moi, je suis carpette, chaussettes, claquettes. Regardez mes yeux, ils revirent au gris orageux. J'ai 3 chiens qui font dodo. J'ai des morceaux de... J'ai des morceaux de mouchoir dans mon lit où je l'ai mis par terre. Je passerai l'aspirateur demain. Là, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi de passer l'aspirateur. J'ai déjà passé le balai. J'ai déjà passé le balai ce matin avant de me coucher, mais Melba a trouvé le mouchoir pendant que je dormais, entre guillemets. A trouvé le mouchoir, on a foutu partout. De toute façon, il y en a plein dans sa cage, donc... Désolée, j'ai envie de bailler. Tout ce que je veux, là, c'est dormir. Donc, je dois monter le vlog, le publier pour demain, 8 heures. Il sera encore très court. Voilà, il sera encore très court, mais là, je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Donc je vais quand même reparler de Shadowhunter, donc saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1, si vous n'avez pas vu la série tout court, je vous la conseille. En gros, c'est Mortal Instrument. Voilà. La série Mortal Instrument, je connaissais de nom. Je crois que c'est un manga. Je crois.
C'est pas un manga, Mortal Instruments? Bon, je crois. En tout cas, je connaissais ce nom, voilà. Je ne connaissais pas la série avant la semaine dernière. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube tout simplement parce que je vous ai déjà expliqué que le téléphone nous écoute. Et quand je parle de ce que je regarde, je parle beaucoup de films gays. Et en gros, dans la série, il y a une relation gay. Et en fait, je suis tombée sur un extrait de la série sur YouTube. Parce que ça m'a été proposé dans les suggestions. Donc j'ai regardé, je fais, ah, la série a l'air pas mal et tout. Puis après, la relation gay m'intéressait. Je voulais savoir un peu plus en fait. Donc j'ai téléchargé la série, les 3 saisons. J'ai dégommé la première saison en une journée. J'ai dégommé la deuxième saison en une journée et demie. Voilà. J'ai commencé hier, quoi. J'ai commencé vendredi soir et, et j'ai fini là aujourd'hui à midi. Voilà, j'ai fini aujourd'hui à midi. Donc voilà, donc en tout cas c'est vraiment une très bonne série. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, loup-garou, pas de loup-garou, sorcier, quoi, sorcière, vampire, tout ça, les chasseurs de démons, vous ne pouvez que aimer, je vous la conseille à 100%, même à 10 000%, je vous la conseille franchement. Alors oui, la série est une série ancienne, elle date de 2016 à 2019, on est en 2023, je la connaissais pas de base, je savais même pas qu'elle était sortie, mais franchement, bah, je suis bien contente de l'avoir découvert, même en retard. Ouais, je suis bien contente de l'avoir découvert, bien, même en retard, mais c'est pas grave, au moins je suis contente de l'avoir découvert, donc j'attends de pouvoir regarder la saison 3, quoi, je l'ai, hein. Mais là, tout ce que je veux, c'est dormir, je tiens plus. Euh, donc voilà. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!